they got me love me sanity. Let me take that body down, deal with the vanity down. On fire. No clue, got turned up in a say let it down. Mess with your plan, they got me love me sanity. Let me take that body down, deal with the vanity down. On fire. Et salut à tous les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 sur la ferme de tous les dangers. Donc je suis en compagnie de Bruno, salut à toi. Salut à toi, salut tout le monde. Ouais salut, nous on s'est déjà parlé. Donc je tenais déjà à dire, je suis désolé si jamais vous remarquez une différence sur mes vidéos, c'est-à-dire au niveau de la luminosité, des contrastes et autres. Parce que je vais juste vous expliquer vite fait bien fait avant de commencer notre activité. Et ben en fait j'ai ce matin mon écran HDMI, mon Asus de 24 pouces qui a crevé tout simplement. Je sais pas pourquoi il a crevé. Donc vu que à côté j'avais ma petite télé ça va là, qui est quand même plus petite, vu que je l'avais pour jouer, j'avais l'Xbox ou la Play branchée à côté, c'était prévu quand j'aurais eu mon HD PVR de pouvoir jouer dessus pour filmer quoi. Et bah du coup j'ai dû prendre ma petite télé pour mettre sur l'ordi et puis ça marche. Donc au départ je pensais que c'était le PC, mais non, c'est pas le PC, c'est vraiment l'écran. Je pense qu'il y a un problème, faudra que je l'emmène chez l'informaticien. Donc bon bah voilà, hein, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Donc aujourd'hui Patrick n'est pas là, il ne se connectera normalement pas sur le jeu aujourd'hui parce qu'il fait des bricoles. Donc aujourd'hui avec Bruno, on se retrouve pour une activité que j'ai jamais fait en vidéo, c'est-à-dire le semis de patates. Donc ce sera pas une vidéo trop longue les amis, hein, parce que bon on fera pas tout le temps non plus des vidéos de 45 minutes voire plus d'une heure, voilà. Donc ça va mieux, tu lags plus là? Bah, j'espère que ça va. Bon, ouais, pour l'instant ça va. Ouais bah c'est parce que j'étais en train de télécharger une map, hein. Ouais. Donc on est parti, on a rempli nos semoirs. Donc maintenant on va s'occuper de semer les patates, parce qu'il faut bien. Donc je vais juste vous montrer, attends avant de partir, hein. Je vais juste vous montrer, donc on a à nouveau tout fini. J'ai un ouvrier qui est en train de semer du colza au 12 là. J'ai un ouvrier qui sème des betteraves au champ 2. Là on met des patates sur le champ 1 et le champ 3. Et puis bah ensuite on sera ok pour tu peux y aller, hein. Ok. On sera ok pour commencer les récoltes, hein, quand ça aura poussé, hein. Voilà donc bon on n'est pas resté à 12 km/h, hein. On a augmenté, on s'est mis plus rapidement, on s'est mis vers 19 à l'heure pour que ça aille quand même un peu plus vite quoi. Donc on va dire que le gros inconvénient des patates, c'est que le semoir se vide vraiment très vite. Ah, ça va vite, hein. Pas le mien, ça va, il se vide moins vite que le tien, c'est normal, il est Ouais c'est un plus petit, ouais. un peu petit donc. En fait je sais même pas pourquoi j'ai acheté le 4 ans et j'ai pas pris 2 Ouais. 6 rangs. Bon après c'est pas grave, hein. C'est sûr qu'avec 2 6 rangs ça va plus vite, mais bon après automatiquement les patates ça se vide quand même assez vite, hein. Mais après c'est encore un défaut du jeu que je trouve, c'est que quand on sème nous-mêmes les cultures, et ben le semoir se vide et dès qu'on met un ouvrier le semoir se vide pas. Ouais, il se vide pas, non. Donc je trouve ça un peu irréaliste on va dire. Parce que malgré qu'on engage un ouvrier, je trouve que ça devrait quand même que ça devrait tout simplement quand même descendre quoi. Ça me paraît logique quoi. Mais bon, après c'est pas grave. Fais comme dit un bon arc de cercle, le temps que je sorte. Voilà, vas-y tu peux y aller. Donc quand bon Bruno ça va parce qu'avec le John Deere qu'il a, il part assez vite quand même. Attends, parce que comme je m'étais mis dans les arbres, je voyais la texture, je vois rien du tout. Attends, hein. Ah faut quand même que je m'arrête. Ouais, vas-y, attends. Désolé, hein. Oh c'est pas grave, c'est le premier tour, c'est le temps qu'on se remette Voilà. dedans. Parce que bon c'est vrai que les John Deere, celui que j'ai là actuellement, ils sont vraiment superbes. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même lents à démarrer. Donc ça c'est un petit peu leur défaut on va dire, hein. Donc c'est pour ça que quand on travaille avec, on évite de s'arrêter pour que tout simplement on n'ait pas besoin de mettre une demi-heure à se relancer quoi. Donc normalement au niveau qualité de la vidéo vous devrez pas avoir de différence, hein. C'est moi qui vois une différence visuelle entre l'écran HD et puis ma télé HD. Je trouve que niveau couleur et contraste c'est plus clair. Donc j'ai déjà fait des réglages sur la télé. Mais bon après je peux pas faire plus, hein. Après il faut que je m'y habitue parce que c'est vrai que c'est un peu plus petit. La télé elle doit faire 19 pouces et l'écran faisait quand même 24. Ouais. Donc c'est vrai que c'est quand même différent quoi.
Mais bon, je l'emmènerai chez l'informaticien comme dit, et puis s'il me dit qu'il est foutu, ben je garderai ma télé un bon petit moment, hein, et puis voilà. J'ai bien fait de pas la vendre cette télé. Ça ne vienne que pour eux, tu verras bien de toute façon. Ouais, après, comme dit, ça se peut que ça soit peut-être que les ports HD, hein. Après, c'est peut-être que ça. Si ça serait que ça, tant mieux. Tant mieux, ouais. Et puis si c'est l'écran qui est vraiment rendu là, bah tant pis, hein. Voilà, c'est comme ça, c'est les aléas de la vie. On peut pas, des fois, on peut pas choisir, on n'a pas vraiment le choix. Mais bon, donc je pense pas les amis qu'on finira le show en vidéo, hein, ça c'est clair, parce que sinon on filmera pendant une bonne heure. Ah, c'est sûr. Je pense qu'on va faire, pour aujourd'hui, on va faire une petite vidéo de 20-25 minutes, ça suffira amplement. Histoire que qu'on puisse quand même tourner sur la ferme de tous les dangers. Et je tenais aussi à vous dire que je publierai de temps en temps des petites vidéos sur des bugs du jeu. J'en ai eu une tout à l'heure sur Belgique Profonde. J'en ai eu une quand j'étais en train de déplacer des bottes de foin, de paille plutôt. Mais je crois savoir Bruno pourquoi c'est. Ah bon? J'ai remarqué, tu sais, quand on veut les choper par 10, Ouais. c'est souvent là qu'il y a des bugs. Il y en a peut-être trop. Ouais, peut-être. Alors Peut-être, dorénavant, je vais les choper que par 5. Comme ça, je serai tranquille, j'aurai plus de soucis de ce côté-là. Enfin, j'espère, du moins. Parce que j'ai racheté sur Belgique Profonde de quoi faire du foin et tout de nouveau. Alors, j'aimerais pas avoir trop de bugs parce que maintenant que j'ai commencé, j'aimerais quand même pouvoir finir, on va dire. Voilà. Oh, je pense qu'on va vider de semoirs et puis après, on arrêtera tranquille. Hein. Ouais. Parce que Attends, moi, merde. Désolé. oh, c'est pas grave, on reprendra ça à la fin. Ouais. On fera un coup en travers et puis fini. Ouais. Bon, de toute façon, je l'ai eu là en passant dessus. Bon, ça va. Donc c'est bon. Excuse-moi, patron. C'est pas grave, hein, l'ouvrier, on peut comprendre que l'ouvrier déconne de temps en temps. Donc sinon, ben, ce qu'on va faire aujourd'hui avec Bruno, ben, on va traiter, hein, on va faire du traitement parce qu'on a encore quelques champs à traiter. Ben, les patates et les betteraves, on va traiter déjà. Ensuite, on aura un champ de... le champ de blé d'orge, on traitera encore. Comme ça, on sera tranquille. Puis Le t'as acheté, maïs, on a fait. on a acheté tous les champs. Ouais, tous les champs, à part le 5 et le 6, les À petits, part je le crois. 5 et 6. Bon, ceux-là, pour l'instant, ils sont tellement petits qu'ils servent presque à rien, j'ai envie de dire. Ouais. Si, ça, c'est le genre de champ qu'il faut acheter et mettre des serres dessus, tu sais. Ah ouais, d'accord, ça va pas mal, ouais. Oh, on pourra peut-être faire ça aussi, ouais. Ouais. Après, le problème qu'il y a avec les serres, c'est qu'il faut leur emmener du fumier, tu vois. Et de l'eau. Et de l'eau, voilà. Donc, le truc qu'il y a, c'est que j'ai peur que si on les fout, par exemple, sur le champ 5 et 6, si on n'a pas de benne pour transporter du fumier, on a l'air con. Tu sais, il faut avoir le mode qui permet de benner par terre, tu sais. Ouais. Et une benne où on peut mettre au moins du fumier dedans, quoi. Ouais. Comme ça, on pourrait transporter du fumier de chez les vaches et puis le benner par terre là-bas et puis le charger dedans. Ça pourrait être bien. Bon, de l'eau, ça va, on en trouve, il y a des rivières. Voilà, ouais, de l'eau, ouais, à la rigueur, ça va. Bon, on verra, pourquoi pas, qu'on pourrait peut-être faire ça, on verra déjà, quoi. Histoire de diversifier un petit peu. Ou alors, pourquoi pas, si on peut pas mettre de serre, ou alors les serres, on en mettra peut-être à côté de chez les vaches, tu sais. Mhm. Sur ces champs-là, pourquoi pas mettre des ruches Ouais, sur derrière, là. et des Ouais, ce serait pas mal. des panneaux solaires ou quelque chose dessus. Ouais. On verra ça. Puis des éoliennes par la suite. Hein. Pourquoi pas en mettre un ou deux, histoire que bah, ça fait toujours de l'argent. Hein. Ah, moi, sur ma carrière solo, j'en avais mis 3, donc Oh, ça, putain, ça rapporte. Hein. Ouais, j'ai oublié de... Merde, j'arriverai pas jusqu'au bout, là. Merde, j'ai oublié de... T'as refait le plein? Il faut que j'aille remplir, ouais, j'arriverai pas jusqu'au bout. Bah, Ouais, il écoute, me reste encore 30%. Donc, bah écoute, à la rigueur, fais le bout là où j'ai pas réussi à arriver. Hein. Tu vois, il manque pas grand chose. Hein. ouais, je vais le faire, hein, t'inquiète. Donc moi je vais aller remplir mon sémoire. Alors on a découvert sur cette carte là, bah, c'est Bruno qui l'a découvert. Hein. En fait, avant quand on avait semé des patates sur le champ ici là, et ben putain, on devait rentrer à la ferme pour faire le plein. Et tout d'un coup on était sur le champ numéro 7 et Bruno me fait « Eh regarde, Valérian, j'ai trouvé, on peut remplir et tout ça ». Donc ça fait quand même un petit trotte, mais c'est quand même 2 fois moins loin que d'aller remplir à la ferme, quoi. C'est sûr. Donc en fait là on va toujours tout droit, on tombe dessus, donc c'est pas mal, quoi. Ça nous permet de faire un petit peu des économies de transport, on va dire. Gasoil. Ouais, parce qu'à chaque fois, sur la ferme de tous les dangers, à chaque fois que je monte dans un tracteur, il est dans le rouge niveau gasoil. Soit que c'est l'ouvrier qui est obligé de refaire le plein, ou alors... Ouais, voilà. c'est les ouvriers, ces salauds, savez ce qu'ils font, les amis, ils vident des tracteurs et quand ils vident, ils prennent l'autre, tu vois. Comme ça, c'est le patron qui met le plein.
Oh, d'ailleurs, en parlant de gasoil, il faudra qu'on emmène la citerne, tu sais, chez les vaches, parce que j'ai Ouais. des tracteurs à remplir là-bas. La jaune, là, c'est ça, là? Ouais, ouais, Celle qui est sous le hangar, là. ouais, c'est ça. Ok. Bon, j'ai rectifié ta ligne, hein. Ouais, merci. Ouais. Ah merde, il faut que j'avance un peu plus. Voilà. Comme ça, maintenant, on va pouvoir remplir. Remplir ses patates. Bon, c'est vrai qu'il y a plein de boulot que... Bon, de toute façon, quand je suis en solo sur Belgique Profonde, moi, je me sers quasiment que du follow me, hein. Ouais. Ah ouais, ouais, par exemple, quand je moissonne, je mets le tracteur avec la presse derrière, je mets le follow me. Et je m'emmerde pas, hein. Parce que sinon, on se ferait trop chier, hein. Tu m'étonnes. Ouais, ouais. Mais bon, c'est pas grave. Pour ça que faire du semi et tout ça, moi avant, je faisais jamais moi-même, hein, j'engageais que des ouvriers. Mais quand on est à plusieurs, ça donne plus envie, on va dire. Ouais, il y a plus de motivation. Ouais, mais c'est exactement ça, ouais, il y a plus de motivation, ouais. Donc, prochain sujet sur lequel on va parler avec Patrick et Bruno et tout ça. Je pense qu'on va parler d'un sujet, j'y ai pensé ce matin, un sujet qui est quand même relativement plus ou moins important. Je pense qu'on va aborder le sujet sur le gaming sur PC. Pour ça, je t'en ai pas parlé, Bruno et Patrick non plus. Parce que je me suis un petit peu renseigné, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé sur des sites spécialisés et tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est du luxe de jouer en gaming sur PC. Ah bon? Alors que, ouais, ouais, il y en a qui s'imaginent tout de suite, ouais, gaming sur PC, t'as un PC de 1000 euros direct. Alors qu'en fait, non, les gens se Oh. trompent, ils se trompent énormément. On peut déjà se faire une bonne configuration. Bon, après, ce ne sera pas non plus une configuration d'un PC à 1200 euros. Mais avec 400 voire 500 euros, Ouais, pour 500 euros, tu peux déjà avoir un bon petit truc, hein. on peut déjà se faire plus ou moins un PC pas mal. Donc c'est pour ça que moi j'ai envie d'aborder ce sujet-là. Parce que tout simplement, est-ce que je suis t'es de quel côté toi, Bruno? Bah là, je m'en vais chercher des patates. Ah, tu vas Ah, bah j'ai passé par derrière. Ah, t'es Attends. parti chercher des patates. Ouais, j'en ai plus. Ok, donc je vais pouvoir semer en attendant. T'as Ah, réussi à faire une ligne complète? Ouais, ouais, ouais. Ok, nickel. Ouais, donc je disais, oui, beaucoup de personnes s'imaginent que le gaming sur PC c'est du luxe. C'est sûr que maintenant on va s'acheter une Xbox, on va la payer 200 euros, on va pouvoir y jouer des années dessus sans plus ou moins de problèmes, j'ai envie de dire. Alors que c'est vrai que le PC, ben, c'est souvent, faut pas croire, les PC qu'on achète dans le commerce, les HP Pavillon, les Acer bas de gamme et tout ça, qu'on va payer 300-400 euros. Ça, c'est vrai que c'est des vraies merdes, hein, ça c'est sûr, il faut pas acheter ces PC là. Moi, le conseil que je peux vous donner, bon, j'en parlerai plus précisément quand Patrick sera là aussi dans une vidéo plus longue, parce que c'est pas un sujet qu'on peut parler en 5 minutes comme ça. Moi, le gros conseil que je vous donne, c'est des fois aller dans les magasins d'occasion. Des fois, vous pouvez tomber, ben moi, la preuve, hein, mon HP Pavillon, c'est l'affaire que j'ai fait du siècle. Je l'ai payé 300 euros avec une très bonne carte graphique dedans, un bon processeur 4 cœurs, pardon. J'ai mis une alim plus puissante de 650 watts et j'ai mis un disque dur SSD Samsung 120 Go. Et puis voilà quoi, en gros 300 euros le PC d'occasion, 60 euros la lime, 100 euros le disque dur SSD. Pour 450 euros, je me suis fait un PC qui me fait tourner Euro Truck Simulator 2 en qualité ultra, Farming en qualité ultra, DayZ en qualité normale, enfin élevé j'arrive parce que ça dépend vu que c'est une alpha ça bug. Enfin la plupart des jeux j'arrive à me les faire tourner en bonne qualité ultra sans problème. Voilà. Après l'autre conseil que je peux vous donner, privilégiez les processeurs 4 cœurs que les 2 cœurs. Parce que par exemple moi je le vois au montage, hein, un PC 2 cœurs il va vite tourner à 100%. Et le convertissage de vidéo va être beaucoup plus long. Alors qu'un 4 cœurs, moi il tourne à entre 80 et 95%. Et si on veut ouvrir une page internet, eh ben, il y arrive encore quoi. Donc après on vous parlera plus de ça plus en détail parce que Patrick il est assez calé aussi dans en ce qui est ordi, processeur et tout ça. Bruno lui il est un petit peu paumé là-dedans on va dire. C'est sûr. Mais bon après comme dit ça sera vraiment pour vous dire que comme quoi faut pas vous imaginer que le gaming c'est vraiment que pour les riches, non c'est pas vrai quoi. Et il y a un autre conseil que je vous donne, si vous avez déjà dans l'optique de faire du gaming, n'achetez pas de PC portable. Et même les PC c'est sûr. portables Ouais, qui ça, ont ouais. déjà, parce qu'en général les PC portables ils ont des puces graphiques.
Et t'as certains PC portables qui valent cher qui ont des cartes graphiques. Moi, si je vous donne un conseil, n'achetez même pas ceux avec carte graphique, parce qu'un PC portable, même un PC portable à 1500 euros, ça vaudra jamais un PC de bureau d'une valeur de 600 euros, quoi. C'est clair. Parce qu'une tour, eh ben, admettons, vous avez une pièce qui casse, une carte graphique haute, hop, vous sortez le capot, vous sortez votre carte graphique, vous en achetez une autre, vous la remettez dedans, le PC il part. Un PC portable, allez-y pour des... Attends, je vais arriver. Ouais, je te vois, je te vois. Ah, tu me vois. Là, vous allez galérer pour le démonter, il faut passer par un informaticien et tout ça. Enfin, c'est le bordel, quoi. Moi, vraiment, on vous expliquera tout ça plus en détail. Je vous ai lancé un petit peu un avant-goût du sujet qu'on va parler, quoi. Histoire que vous sachiez un petit peu de ce qu'on va parler. On va pas non plus faire que des sujets sur farming, que des sujets sur le gaming. On fera aussi des sujets un petit peu sur tout, sur les PC, sur les jeux, sur différents jeux, sur différentes plateformes, etc. etc. On fera des sujets de conversation un petit peu sur différents sujets. Attends, je passe si tu veux. Ah, je t'emmène avec. Ah, tu m'emmènes avec. Ah. Voilà, c'est bon. On est parti. Donc, on vous dira ça plus en détail, ne vous en faites pas, au moment venu. Donc, ça c'était les petits sujets là. Et puis, je voulais encore dire un truc, mais je sais plus. Ça va là, tu lags plus? Non, ça va. Ouais, tu vois, c'est parce que j'avais upload la présentation de mode. Non, c'est nickel. Là. Ah oui, et par rapport à Belgique Profonde, j'ai tourné un épisode, je vais en tourner un plus tard encore. Ça sera pas publié avant lundi, je pense, voire mardi. Parce qu'il faut que je fasse des screenshots et je veux refaire une intro. Vraiment, je veux refaire une intro sur Belgique Profonde. Parce que l'intro que j'avais fait au départ, là, je la trouve vraiment à chier. Donc maintenant, pour chaque série, je veux faire une intro différente. Premièrement, ça vous montrera que je fais pas du copier-coller, que je fais vraiment des intros, que je passe vraiment du temps pour faire. Parce qu'il faut voir, là, l'intro sur la ferme de l'extrême, il m'a quand même fallu 25 minutes pour la faire. Pour faire le plus gros. Ensuite, moi, il faut que j'aille remplir mes patates de nouveau. Bon, je vais remplir les patates. Hein. Vas-y. Donc, il m'a fallu 20 minutes pour mettre les images, pour corriger la correction des images, les faire un peu plus claires, machin, faire les montages, tout. En gros, il m'a quand même fallu, sur l'intro sur le combat de l'extrême, il m'a fallu, allez hop, une bonne demi-heure. Celle sur la ferme de l'extrême, il m'a fallu peut-être 40 minutes. La ferme des dangers. Ferme des dangers, pardon. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai l'extrême en tête là. C'est pas grave. Donc c'est vrai qu'on passe quand même du temps à le faire. Bon, après, une fois que c'est fait, c'est fait. Mais ça prouve bien que je suis pas un youtubeur qui s'en fout, qui upload une vidéo comme ça. Je suis vraiment un youtubeur qui prend le temps de faire des bonnes intros. Bah déjà, je peux dire pour vous, cliquez sur la vidéo, vous voyez une intro comme ça qui pète, avec une musique pas mal, avec des beaux montages. Ça donne envie de regarder la vidéo déjà, quoi. Ce qui me paraît logique. Ouais, ouais. De toute façon, sinon, il y a toujours Bruno Palon avec le couteau sous la gorge. Ça c'est... Ah, je te jure, tu m'as vite catalogué là-dessus. Hein. Ah ouais, non, mais direct. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on en est déjà à 17 minutes, les amis. Donc, c'est ce que je vous ai dit. On va faire une vidéo de 20 minutes, hein, tranquillement. Moi, je vais encore vider un semoir, tranquille. Et puis, bon, ensuite, on arrêtera là. Hein. Ça sera juste histoire que... on vous dit qu'il n'y aura pas non plus que des vidéos de 1 heure, 1 heure et demie. Après là, la plus grande qu'on a fait, c'était 1 heure et 4 minutes sur l'ensilage qui avait bugué. Après, hein, ça arrivera peut-être aussi qu'on fera un multi-épisode, j'appelle ça. C'est-à-dire qu'on fasse de l'ensilage par exemple, ensuite qu'on aille s'occuper des animaux et tout ça, et qu'on fasse un épisode d'1 heure et demie. Hein. Ça arrivera aussi. Hein. Ça sera pas mal. Ça arrivera aussi sans aucun souci. Hein. Après, ça dépend vraiment. Déjà, si on a envie de faire de longues vidéos, déjà. Ensuite, du boulot qu'on a à faire, c'est clair. Bon, de toute façon, ça sera jamais pareil. Moi, j'ai pas envie, enfin Bruno non plus, Patrick non plus, je parle pour lui, mais il serait d'accord avec nous. J'ai pas envie de faire toujours des vidéos, entre guillemets, je vais appeler ça copier-coller. Toujours des vidéos pareilles. Non, moi, je veux vraiment faire pas mal de vidéos sur s'occuper des animaux et tout ça. Et puis, on va peut-être faire d'autres maps aussi, hein, ça c'est pas de souci. Bon, ouais, ça sera intéressant à faire. On va pas faire 10 maps non plus. Hein. Non. Mais je pense une deuxième map aussi, ouais. On va se faire, je pense. On a déjà notre petite idée. Voilà, on a notre petite idée. On testera ça peut-être dans la journée encore, histoire de voir, quoi. Ce sera la surprise. Voilà, et puis, bon, ça sera toujours sur la même série. Donc, par exemple, admettons que demain je publie un épisode sur l'autre map.
Je vais pas prendre, je vais pas faire par exemple, là sur les Westbridge on est l'épisode 4, d'autres séries, je vais pas appeler ça l'épisode 1. Ça sera la suite, on va dire, mais avec juste une autre carte de temps en temps, histoire de changer un petit peu, quoi, de varier les plaisirs, on va dire. Ouais. Oh bah mine de rien, une fois qu'on Ça aura va, hein. passé le grand, qu'on aura fait le grand petit bout là, ça sera vite torché le reste, hein. Ouais. Donc voilà. Donc je crois que j'ai le chat qui va venir me faire chier, je crois. Oh non, enlève-toi de là. Viens ici, viens. Viens bébé chat, viens pas là s'il te plaît. Faut pas me débrancher les câbles de l'ordi s'il te plaît. Oui parce que moi mon chat est spécialiste pour débrancher les câbles, hein. Fallait que je le précise. Donc voilà. Ah, on attend que Bruno il arrive et puis on va faire un petit aller encore et puis on coupera là. Puis on terminera nous, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Allez, Hop. je mets la vitesse. Un petit coup de sauvegarde. Attends. Je vais repartir, hein. Ouais vas-y repars. Doucement. Oh putain. Voilà. Voilà. T'as vu la maîtrise de Bruno? Ah putain, et c'est moi qui me suis fail, j'ai oublié d'allumer le semoir, putain. Ça t'est perturbé. Ouais, j'ai pu penser à l'allumer ce con là, bon c'est pas grave. Et ben voilà. Ah, c'est vrai que c'est sympathique, je vais vous mettre un petit peu de vue intérieure. Si déjà on a des si beaux véhicules, autant en profiter. C'est vrai que moi je me sers jamais des traceurs. Non, moi non plus. Moi non plus. Je pourrais m'en servir, hein. J'en vois pas eu. Bah, bon, on peut s'en servir, mais bon. On peut s'en servir. Ah, ça a été amélioré de texture des traceurs. Ah bon? Ouais. Ah bon, après je m'en sers pas non plus moi. Je sers comme ça à la freestyle sans traceur. Au feeling. Voilà le feeling, il y a que ça qui est vrai, va. Enfin bref. Bon bah écoute, nous on va se laisser là, hein. Donc on se retrouvera d'ici peu pour l'épisode numéro 5 sur la ferme de tous les dangers les amis. Donc nous ça nous aura fait plaisir de tourner avec vous. Donc la prochaine fois ça sera en compagnie de Bruno et de Patrick. Donc moi je vous dis à la prochaine les amis. Salut tout le monde. Salut tout le monde.